criminels à l'échelle mondiale qui réalisent des milliards de bénéfices, jusqu'à y compris sur le marché américain. Directeur depuis 2 ans, la mémoire, le département de droit important. La décision sans précédent d'ouvrir un bureau du FBI à Saint-Pétersbourg. Avec l'ouverture d'un bureau du FBI à Saint-Pétersbourg, c'est la première fois que les États-Unis et la Russie coopèrent contre la lutte contre le crime organisé. Não dá hoje, hoje. Ok, on démarre l'opération avec la police locale. Бакшиш твой забыли на этой неделе, да? Майор Козлова, МВД. Очень приятно. Рыночная экономика. Палка о 2 концах. Хватит, на, хватит. Гази Мурат. Ви арестованы за убийство. Мира Николая Семанко. Отсоси радость. У тебя свидетелей нету? Ваша кровь на свидетель. Вы оставили свою ДНК. На месте преступления. DNK. Mais qu'est-ce que c'est ça? Un Américain? Vous êtes qui? Carter Preston, FBI. FBI. On vit en Amérique maintenant. Et les sales putes de la milice collaborent. Allez vous faire foutre, vous et vos services. On n'est pas à Chicago, on est à Moscou, en Russie. Emmenez cette salope et foutez le camp. Vous croyez que j'ai peur des flics, moi, peut-être? J'hésiterai pas à vous tuer tous autant que vous êtes, vous et les putes de la milice qui travaillent pour vous. Je vous conseille de n'opposer aucune résistance. Je te conseille à recevoir de toi, espèce de sale gasse! Dégage! Arrête maintenant, ça suffit comme ça!
Ce n'est pas rien de donner la mort. Mais vous avez sauvé une vie. La mienne. Merci. On ne s'y attendait pas. Ils ont dû neutraliser nos hommes à l'extérieur. Avant qu'on ait eu le temps de réagir, il y a eu des miliciens, l'arme au poing, aux quatre coins de la salle. Ils ont ouvert le feu et ils l'ont abattu. C'est arrivé tellement vite que on n'a rien pu faire. Mon Dieu, mon pauvre frère. Combien de miliciens vous avez tués? Derek, voyons, on n'a pas eu le temps de réagir. Il devait être au moins 30, tous armés, plus les Américains. Oui, oui, mais combien ont été tués? Aucun. Aucun. Vous n'en avez tué aucun, même pas un. Derek, mais j'ai fait ce que j'ai pu, je t'assure. Ce que tu as pu, oui. Ce que tu as pu. Tu as abandonné mon frère à ses portes de la milice et à ce salopard d'Américain. Sans même tuer un seul d'entre eux. D'accord, tu as fait ce que tu as pu. Et voilà ce que moi je fais. J'aimais cet homme-là comme un frère. C'était mon associé, mais aussi un ami. Je n'ai aucun plaisir à faire ça. Maintenant, réfléchissez. Si je peux faire ça à quelqu'un que j'aime, imaginez comment je traite ceux pour qui j'ai de la haine. Eh bien, si ces messieurs du FBI ont décidé de nous faire la guerre, va pour la guerre. Contrairement à d'autres prédateurs moins astucieux, la hyène ne prend aucun risque. Elle n'attaque que lorsqu'elle est sûre de pouvoir tuer. Tu auras compris, ce grand carnassier n'a rien d'un gentleman. Pardon de vous avoir fait attendre. J'avais une autre affaire urgente à régler. On perd un temps considérable quand on confond gesticulation et efficacité. Encore un? Если можно к делу. Le MVD a tué mon frère. Je me chargerai de le leur faire payer dans un bain de sang. Mais ils ont des alliés aux États-Unis, à qui je voudrais adresser un message avec un maximum de publicité. Il faut qu'ils comprennent que nous sommes prêts à tout pour les terroriser. Pouvez-vous tuer cette personne? Oui. Si j'accepte ce travail, il faudra que je disparaisse définitivement. Alors si vous voulez que je le fasse, il va falloir me payer. Combien voulez-vous? Je n'accepte que des dollars, et en liquide bien entendu. Une moitié tout de suite, le complément après. « 70 millions. Pourquoi pas? Marché conclu. Combien de personnes sont au courant? Vous et moi. Que ça reste comme ça. Ne mentionnez jamais nos accords par téléphone ou fax. Je vous recommande d'éviter le territoire russe tant que la mission n'est pas terminée. En cas de fuite, ce sera à moi de décider si la mission doit ou non être abandonnée. Dans tous les cas, je garde le premier versement. On est d'accord? Ok. On nous a averti que Terek offre des récompenses à qui abattra les agents du MVD et du FBI. Et pour le colonel Preston et moi, il paraît que la prime est encore plus élevée. En 2 semaines, 7 agents du MVD ont été assassinés. Cela confirme au moins qu'on le dérange. Les informateurs disent que ce n'est qu'un début. Terek prépare quelque chose de plus spectaculaire. Il y a 8 jours, il a été repéré avec ses 2 principaux lieutenants dans un hôtel de Porvoo, une petite ville à 60 km d'Helsinki. Ils ne l'ont plus quitté depuis. Ils occupent tout le 3e étage avec leur garde du corps. Tous des anciens du commando d'élite. 9 en tout. Aucun d'entre eux n'a mis le nez dehors depuis 5 jours. Le seul contact avec l'extérieur est cet homme, Viktor Politovski.
Il va 2 fois par jour à la poste de Corvo chercher le courrier de Terek en poste restante. Contactez Interpol et voyez ce qu'on a sur ce Politovski. Bien. Les hommes de Terek sont en général des durs à cuire. Si une occasion se présente, il faudra bien préparer les interrogatoires et les mener avec la plus grande efficacité. Bonne journée, Monsieur Preston. Général. Je crois que je préfère ne pas comprendre. C'est la nouvelle classification qui est difficile à imiter. Il faut utiliser du déméthylcétone. Une saloperie. Ça donne le cancer du foie. Et j'utilise un lecteur de disquette pour effacer la bande magnétique. C'est parfait. Merci. C'est vraiment de la belle ouvrage. Oui, l'art a de nombreux visages, dit-on. C'est vrai? Combien je te dois? Alors attends, je regarde. Ça doit faire 375 livres sterling. 500, autrement dit. Oh, c'est trop. C'est pour le bébé. Merci. Tous mes vœux. À la prochaine. Quel compte voulez-vous le déposer? Répartissez la somme entre mes comptes à Macao et au Panama. Et pour le solde? J'en aurai besoin ici en dollars. Et ouvrez-moi un compte au Luxembourg. Et commandez-moi des cartes de crédit sur des banques américaines. Vous aurez les noms cette semaine. C'est entendu, elles vous seront adressées à votre boîte postale de Montréal. Oh, j'allais oublier, il y avait aussi cette enveloppe. Ah oui. Est-ce que je peux utiliser votre ordinateur, Clive? Bien sûr, tout est à votre disposition. Bien, merci. Bonjour. Que désirez-vous? Je voudrais un matériel de portée intermédiaire, à très haute cadence de tir. Portable? Compact, pour un poste de tir mobile. Quel calibre? Au minimum 7,62. Disponible. 7,62 M134, type Gatling électrique. Les marques américaines ne m'intéressent pas. Système parallèle simple. Disponible. Canon yougoslave 1955, calibre 20 mm. Trop encombrant. Disponible. Polonais ZSU 33 électrique, calibre 14,5 mm. Cadence de tir 1400 coups minute. Ça m'intéresse. Portée effective 3500 mètres. Vitesse initiale 1700 mètres seconde. Je prends. Le prix est de 200 000 $. Le paiement s'effectuera comme d'habitude. Une moitié tout de suite, le solde à la livraison. À l'adresse suivante. Letherham Shipping, Montréal, Québec, Canada, GIH 876.
Le client s'appelle Murdoch Charles C. Qu'est-ce qu'il prépare? Pourquoi Terek-il en Finlande? Les Américains. Un meurtre? Un exemple. Chacal, quoi chacal? Ça ne veut rien dire. Ça ne nous dit pas ce qu'il prépare. Et qui êtes-vous? Saloperie le chacal. Mais qu'est-ce que vous attendez? Réanimez-le. Eh bien. La loi nous autorise à utiliser le sérum de vérité pour les affaires de sécurité nationale. Malheureusement, l'état de M. Politovski laissait à désirer sur le plan cardiaque. Il a parlé d'un chacal? Est-ce que ça vous rappelle quelque chose, M. Preston? On a beaucoup parlé d'un tueur à gages qui agissait sous ce nom de code. De nombreux assassinats lui ont été attribués, mais on n'a encore jamais pu prouver qu'il existait. Il travaillait parfois pour le KGB. Vous avez un nom? Aucun nom. Les paiements étaient effectués auprès de l'organisation contractante ou sur un compte bancaire à Hong Kong. Aucun membre du KGB ne l'a jamais vu. Est-ce que vous savez s'il a déjà opéré aux États-Unis? Non. Mais la serviette de Politovski contenait des documents extrêmement détaillés sur Donald Brown, directeur du FBI. Ah ben ça, par exemple, le type fait très fort. Appelez-le et passez-le-moi. Tout de suite. Quel est le but de votre visite au Canada? L'arc-en-ciel. La truite. Excellent séjour, monsieur Islip. C'est gentil, merci. C'est le dernier modèle. Le plein est fait. Vous avez même un lecteur de CD avec chargeur de CD-disque. Non, vous faites une affaire avec ce véhicule. C'est moi qui vous le dis. Il me faudrait simplement votre permis de conduire, votre carte bancaire pour le responsable du crédit. Je pense qu'il n'y aura aucun problème, monsieur Murdoch. Appelez-moi donc Charlie. Bien, Charlie. J'en ai pour une minute. Oh, rien de presse. George, pour le dossier de crédit de monsieur Murdoch. Cette opération doit être tenue secrète. Aucune publicité. Constituez immédiatement une cellule de crise. CIA, service secret. Ambassade de Russie. Nous nous retrouverons chaque soir dans ce bureau pour un point quotidien à 21h. Vous souhaitez ajouter quelque chose? Oui, depuis 1983, le KGB a commandité 5 missions d'action directe de déstabilisation, une bombe et 4 assassinats par un tireur d'élite. C'est le Chacal qui a accompli ces missions. Pas plus d'éléments pour travailler, Preston? Non, rien de plus pour l'instant. C'est tout ce que savent les informateurs du MVD. On ne sait pas qui il est, la CIA n'a rien sur lui. Alors que fait-on? Grâce aux fichiers du KGB, j'ai pu identifier 6 agents dont nous pensons qu'ils ont été en contact avec lui. 4 d'entre eux sont morts, un autre est en Libye, mais le dernier doit être ici, aux États-Unis. C'est une militante séparatiste basque, Isabella Celia Zancona. Elle doit au moins savoir à quoi il ressemble. Mais on ne sait pas du tout ce qu'elle est devenue. On doit pouvoir la retrouver.
Interpol nous dit qu'en 80, elle fréquentait un dénommé Declan Joseph Mulqueen, tireur d'élite de l'Iran. Il a été repéré, ils ont décidé de lui faire quitter définitivement l'Irlande et de l'expédier ici. Et en 89, il a écopé de 50 ans de prison pour une vieille affaire de trafic d'armes. Il purge en ce moment sa peine dans une prison de haute sécurité du Massachusetts. En admettant qu'il sache où elle se trouve, qu'est-ce qui vous fait croire qu'il acceptera de vous le dire? J'espère qu'il collaborera en échange d'une remise de peine. Ne lui promettez rien. N'oubliez pas que c'est un terroriste. Il y a de la visite, Mulqueen. Est-ce que vous lui voulez à Isabella? En quoi ça la concerne? Elle est entrée illégalement aux États-Unis. Pardon? Le FBI charge un haut responsable d'enquêter sur les étrangers en situation irrégulière. Alors, Preston, dites-moi ce que vous cherchez vraiment. Un pro, surnommé le Chacal. Non, celui-là. Le mystère ambulant. Nous pensons qu'elle l'a déjà vu et qu'elle pourrait nous aider à le retrouver. Si c'est le cas, nous lui obtiendrons une amnistie, signée de la main du président des États-Unis. Et une garantie de non-extradition. Nous nous engageons également à ce que le gouvernement espagnol ne sache pas où elle se trouve. Ils n'en savent rien. Et vous non plus. Et c'est très bien comme ça. Si je vous disais qu'on pourrait peut-être sauver une vie grâce à vous? Et qui est cette personne dont la vie mérite un déploiement aussi impressionnant? Monsieur Donald Brown, le grand patron du FBI. Ce sera vraiment trop drôle. Écoutez, tout le monde sait qu'il y a dans cette prison des éléments qui souhaitent votre mort. Tout un gouvernement souhaite ma mort. Et je suis toujours là. Bon, ça va comme ça, arrête un peu ton cirque. Si tu coopères, on te fait transférer dans une prison 4 étoiles. Voilà ce qu'on te propose. Et c'est ta seule chance de ne pas sortir de cet endroit charmant entre 4 planches. Alors réfléchis, c'est à prendre ou à laisser. Qu'est-ce que tu penses de notre offre? C'est tout réfléchi. Vous vous la carrez dans l'oignon. Excusez mon langage. J'ai fait de la prison. Bien. Que demandez-vous pour coopérer? D'abord, votre parole qu'Isabella n'aura pas le moindre ennui. Vous l'avez. Et que je pourrai m'en aller. Rentrer en Irlande. Libre. Hors de question. En plus de votre trafic d'armes, vous avez assassiné plusieurs responsables britanniques. Sans parler des victimes innocentes qui ont trouvé la mort dans vos attentats. Ce sont pas les méthodes. J'ai jamais posé de bombe. Je ne vois pas la différence. Vous avez détruit des vies. J'ai tué dans le cadre d'une guerre en combattant. Et je veux rentrer au pays, c'est aussi simple que ça. Simple pour vous, peut-être. Même en Russie, les soldats rentrent au pays quand la guerre est finie, niet? Je vous ai dit que c'était impossible. Désolé. Et sans garantie? Vous faites tout pour qu'on me libère. Je me contente de votre parole. Désolé. Alors le chacal s'intéresse à votre patron? Dites-lui de prendre ses dispositions. Personne ne peut plus rien pour lui. Personne sauf moi. Parce que je l'ai rencontré. Eh oui, je vous l'avais pas dit. Je peux l'identifier à son physique, si l'occasion se présente, mais surtout à ses méthodes. Donc laissez Isabella en dehors de tout ça. Vous avez travaillé avec lui? Avec le chacal? Non, sûrement pas. Il vous pose un problème, on dirait. C'est une affaire entre lui et moi. Bien. Isabella Zancona est la seule qui puisse nous mener jusqu'au chacal. Et nous la trouverons. Avec ou sans votre aide. D'accord. Je veux 3 choses. Primo, vous me faites sortir.
C'est pas en restant ici que je pourrais vous aider. Et qu'est-ce qui vous empêchera de prendre la fuite? À part que je vous donne ma parole. 2, je veux être là quand vous rencontrerez Isabelle. Pourquoi? Pour la voir, c'est tout. Et la troisième chose? Un bon rasoir. Nous sommes bien d'accord, Mulqueen. Vous pouvez être fouillé à tout instant. Et si vous êtes en possession du moindre bout de papier n'ayant pas fait l'objet d'une autorisation, je vous renvoie immédiatement en prison. Même chose en ce qui concerne le téléphone. Vous n'avez pas confiance en moi? Une confiance très limitée. Mais je n'ai guère le choix. Et si vous comptez sur une intervention des gens de l'IRA, sachez que nous ne ferons pas de quartier. Nous les abattrons, eux et vous. Et pas nécessairement dans cet ordre. C'est compris? Ouais, c'est compris. Je vous conseille de jouer franc jeu. J'aime autant te dire que je t'ai à l'œil. Mademoiselle Koslova, c'est ça? Et votre prénom, c'est comment? Major. Major Koslova. Je suis un peu rouillé, c'est tout. Une structure en titane aussi légère que les contraintes le permettront. Le tout pivotera de 270 degrés. Les commandes seront asservies par 2 servomoteurs de 10 ampères. L'ensemble fonctionnera sur du 12 volts. Ok. Ouais, une batterie de bagnole, quoi. D'accord. Quel poids ils auront à supporter, les bras? 55 kilos. Oh, bonjour l'engin. Vous en voulez une? Il me faudrait ça dans 8 jours. Ça doit aller. Parfait. Combien? Ben, c'est le titane qui pose un problème. On n'obtient pas comme on veut, ça demande un petit peu de temps, il faut payer. 50 000. Pardon, 40 000, je veux dire. 40 000 $. D'accord. La moitié maintenant, le reste quand c'est prêt. Il y en a un qui va s'en prendre plein les gencives, hein? Écoute-moi bien. Quand tu auras fini, je veux que tu détruises tous les plans et que tu élimines toute trace de ton travail. Tu oublieras le nom de Murdoch et les caractéristiques de cet engin. Ouais, ça va, c'est bon. Je suis régulier. Ok. Vous appréhendez? Il y a 8 ans. Ça fait un bail. Bonjour. Monsieur Decker? Ouais. Bonjour, je m'appelle Declan Mulqueen. Et voici le major Koslova. Enchanté. Bonjour. Nous voudrions parler à votre femme. Isa, on te demande. T'emmènes les petits? J'aurais dit qu'on irait se balader. Oh, mon bel Irlandais.
Ces personnes ont une question à te poser. On pourrait peut-être utiliser cette femme comme garantie pour le cas où Mulqueen voudrait nous tirer sa révérence. Pas question. J'ai pris des engagements et j'entends les respecter. Isabelle Lazancona ne doit pas être citée dans cette affaire. Son nom ne doit pas apparaître dans votre rapport. Pas de nom, pas d'adresse, rien. C'est clair? Oui. Je n'ai jamais su son nom, mais je suis sûre qu'il était américain. Il avait suivi une sorte d'entraînement militaire au cours duquel il avait appris l'espagnol. Je crois que c'était au Salvador. Je n'aimais pas parler avec lui. Je sais bien que nous étions tous assez peu recommandables, mais lui, c'était différent. Declan avait une sorte de flamme, de passion, il défendait une cause. Cet homme était de glace. Il semblait ne rien ressentir. Bien, merci, Madame Decker. Votre aide nous sera précieuse. Nous vous serions reconnaissants de ne pas parler de notre conversation à qui que ce soit, même à votre mari. Ne vous inquiétez pas pour lui. Georges ignore tout de mon passé et ne veut rien savoir. Pour lui, ce qui compte, c'est que je l'aime. Je comprends. Bien. Encore merci. Je vous attends dans la voiture. Cette clé ouvre une consigne automatique à la gare routière de Norfolk. À l'intérieur, il y a un passeport et 10 000 $ en liquide. Des amis me l'ont confié, au cas où tu réapparaîtrais. Prends-la et va-t'en, repars en Irlande. Je peux pas. Quoi? Tu as donné ta parole, c'est ça? Pars pendant qu'il est encore temps. Tu sais bien que quand il aura exécuté son contrat, ils te renverront en prison. Quand j'en serai persuadé, j'utiliserai la clé. Est-ce qu'au moins tu es heureuse? Oui. J'aime mes enfants. Et leur père aussi, à ma façon. Maintenant, il m'arrive certaines nuits de fermer les yeux et de dormir. Et aucun visage de mort ne vient me hanter. C'est un bonheur inespéré. Tu ne voudrais pas que j'y renonce, non? Comment peux-tu croire une chose pareille? Cette femme est basque, n'est-ce pas? Oui. Ce sont des passionnés. Ils vont jusqu'à la mort dans la haine et dans la passion amoureuse. Mon prénom, c'est Valentina. Vous avez de la famille en Russie? Mes parents, oui. Mon frère s'est engagé dans la marine. Vous êtes mariés? Non, je n'ai jamais eu le temps. En réalité, le problème ne s'est jamais posé. Il y a certaines choses qui ne sont pas du goût des hommes. Au fait, pendant que j'y pense, ce que vous a remis Isabella quand je vous ai laissé en tête-à-tête, et bien entendu que vous ne l'utiliserez pas tant que notre affaire ne sera pas réglée. Vous avez l'œil à tout. Hein? Oui, Monsieur Mulqueen. Je suis observatrice. Pour commencer, je pense qu'il serait bon d'annuler toutes vos apparitions en public. Non, non, c'est pas nécessaire. Enfin, pas encore. Il va lui falloir un peu de temps pour préparer son coup. On en est où aux frontières?
Le Mexique et le Canada ont reçu l'avis de recherche. Nous avons prévenu la police des Monsieur Mulqueen, oui? Voulez-vous nous faire profiter de vos réflexions? Je pense qu'il a au moins 4 jeux de papier d'identité. 3 sur lui et un 4e dans une boîte aux lettres quelque part. C'est toujours comme ça qu'il procède. Même s'il en avait 90, il n'en est pas moins seul. Je me demande vraiment si on n'est pas en train de se noyer dans un verre d'eau. Oui, c'est ça. Là, je suis d'accord avec vous à 100%. Monsieur Bolitonov, Terek a toujours mis un point d'honneur à exécuter lui-même ses crimes. En général de façon sanglante et en public, comme une démonstration de force. Aujourd'hui, il a engagé quelqu'un de l'extérieur. Apparemment, il prend la chose très au sérieux. Jusqu'à ce que le chacal soit capturé ou tué. Nous devons être très vigilants. Sans pour autant tomber dans la paranoïa. Il est seul. Bolitonov a raison, c'est un homme seul. De toute façon, avec tous nos talents conjugués, ce type est cuit. S'il se prend pas les pieds dans le tapis avant, comme la plupart, c'est rigolo. Vous vous souvenez de ce type? Oui. Qu'y a-t-il, monsieur Mulqueen? Excusez-moi, monsieur Brown, mais cet homme n'est pas un rigolo. Il est au courant de vos moindres faits et gestes. Et vous, vous n'avez qu'un nom pour l'instant. Le chacal a une cible. Vous. Il a un emploi du temps. Et pour ce qui est de commettre des erreurs, cela fait 20 ans qu'il exerce une activité qu'il n'en tolère pas. Et il sera en état d'infériorité. Vous croyez que c'est lui qui prend des risques? C'est tout le contraire. T'as envie de me raccompagner? Très envie. Mais hélas, il faut que je rentre à Atlanta. Mettre un point final à ce piteux mariage. Elle est au courant? Elle est au courant. Alors comment est-ce que je fais pour te revoir? Laisse-moi tes cartes. Sans illusion. Douglas. Il faut savoir faire un peu confiance aux autres. Je t'assure. Ouvrez votre chemise. Du calme, du calme. Faites vite! Du calme. Je vous ai donné un ordre. Du calme.
Souvenir de l'hospitalité britannique. Toutes mes excuses. Pas de problème. Oslo nous a signalé ce matin un certain James William Heslip qui est arrivé par avion de Toronto. Le 25 août, 2 jours avant la réunion avec Terek. On a vérifié son numéro d'assurance médicale sur son passeport et devinez ce que ça a donné. C'est celui d'un détenu de droit commun interné depuis 12 ans dans un hôpital psychiatrique de Virginie. Or, selon les Canadiens, il est arrivé toujours en avion à Montréal il y a 9 jours. J'ai réceptionné une caisse. Je te rappelle, Bob. Bordereau. Oui. Oui. Oh, il fait lourd, hein. Ben, on y va. Bonsoir. Je peux utiliser un de vos ordinateurs? Oui, choisissez. On peut se connecter? Oui.
Merci. Et Slip s'est évaporé. La police des frontières a la photo de son passeport, mais il reste introuvable. Il n'est plus à Montréal, je vous l'avais dit. Ne nous emballons pas. La seule certitude, c'est qu'il a été vu à Montréal. Mais qu'est-ce qui nous dit qu'il n'a pas déjà changé d'identité? Je vous suis pas, là. Et Slip a disparu, mais pas le chacal. Il a peut-être eu un problème? Witherspoon, demandez à la police de Montréal un rapport sur tous les incidents des dernières 48 heures. Alors, s'il a déjà changé de nom, c'est ce qu'il avait prévu de faire. Un pro-commun ne commet pas d'erreur. Au contraire, ils en commettent toujours une, quelque part. Ça a été votre cas, non? Et Doc. C'est quoi son histoire? Le Major Koslova est à mes yeux la preuve vivante que les femmes ont leur place en première ligne. Pourquoi? D'abord, elle m'a sauvé la vie en tuant le frère de Derek. Elle a agi en sachant très bien que c'était son propre arrêt de mort qu'elle signait. Et quand nous lui avons proposé de lui donner les moyens de refaire sa vie ailleurs quand tout cela serait terminé, vous savez ce qu'elle a dit? Je ne suis pas de ceux qui se tairent. Sacrée bonne femme. Dans ce pays, dans ce système, c'est ahurissant. C'est la merde. J'ai pas pu avoir de titane. Alors j'ai demandé à un pote de me mouler un socle en fibre de carbone. Mais 23 kilos de moins que ce que vous avez demandé. C'est bon? Oui, c'est parfait. Il faudra les plans, le moule et toutes les chutes, comme on a dit. Ah ouais. Ouais. Il faudrait qu'on discute de ça. Ah bon? Ouais. Parce que ce socle-là, il est fait pour supporter une sacrée charge. Genre mitrailleuse. Ou même un mortier de 20 mm. Alors je me dis que vous voulez vous faire un truc mouse. Une voiture blindée, peut-être bien. Une chambre forte. Ou alors peut-être un avion de ligne. Allez donc savoir. Mais ce que je veux dire, c'est que un bricolage de ce genre, ça va attirer l'attention. Je veux pas que ça attire l'attention. Voilà, c'est exactement ce que je me dis. Et c'est pour ça que je pense que ça mérite un bonus. Combien? Je sais pas. 100 000? Ne regardez pas comme ça, ça les vaut largement. C'est quand même du sacré matos. D'accord. Je te donnerai 50 000 $ demain. Il va falloir que j'essaie le tout à l'abri des regards indiscrets. D'accord, je connais un endroit pour ça, l'endroit idéal. La cible est en place. Oh la vache, on a oublié de prendre de la bière. Enfoiré! Cette moissonneuse-batteuse, c'est le nec plus ultra! Putain, je me doutais qu'elle était ma plume, mais là c'est carrément prototypesque! Cette machine est monstrueuse! Et les balles, je te dis pas, elles sont velues. Un alliage à base d'uranium. Ça traverse tout. Et quand elles sont entrées, elles se fragmentent. Elles se fragmentent, ah ouais! Elles rentrent et... Ça déménage. Et regarde-moi ce viseur, putain. Ne touche pas. Un zoom comme ça porte au moins à 3 km. Ça doit décoiffer, je te dis pas. Non mais sans blague, c'est un prototype ou quoi? Ça m'a coûté bonbon un machin comme ça. Ça me jette. Ça casse la baraque. Si tu vois ce que je veux dire. Wow. Ma parole d'honneur. Tous aux abris. Les femmes et les enfants d'abord. Un pour tous, tous pour un. Pas vrai? Pas vrai? Allez, vas-y, fragmente ta mort, baby.
Putain, une tarte de Lamont. Tu la boucles. Ça baigne dans lui, là. Prêt. Ouais! Explosé! Enfin... La cible est tombée, quoi. Non, c'est loupé. Il manquait au moins 3 mm. Non, non, je regrette, c'est de la mécanique de précision. Il manquait sûrement pas 3 mm. Ah bon? Pour la visée automatique, je suis comment? Tu tapes la vitesse du vent et l'angle de hausse et tu appuies sur Enter. On estime ça au pifomètre, quoi. On peut appeler ça comme ça. Et ensuite Hunter. Hey! Ah, je me rends. Voilà. La visée automatique a l'air de fonctionner. Manquerait plus que ça m'explose. Bon, bah... Faut faire un test de vitesse maintenant. Test de vitesse. Eh ben, vas-y. Cours. Qu'est-ce que tu veux dire? Je te demande de courir. Allez. Vers la droite. Allez, relève-toi. Là, ça ira. Oh, oh, stop. Stop, j'ai dit. Retourne-toi. Tends-moi ton paquet de cigarettes. N'aie pas peur. Reste bien immobile. Détends-toi. Je te disais bien que c'était pas très précis. Monte vite dans la voiture. Dépêche-toi avant de tourner de l'œil. Ça y est, messieurs. Major Mac. Il y a 11 jours, Charles Murdoch a fait l'acquisition d'un superbe minivan Dodge.
Ça a beaucoup étonné ce monsieur Murdoch, à qui on a volé son passeport et son portefeuille il y a aujourd'hui 16 jours à l'aéroport d'Helsinki. Rien de nouveau aux frontières. Le signalement du véhicule est affiché jusque dans le Manitoba. Quelque chose pour vous. Opal Station. Une petite ville à côté d'Ottawa. J'ai l'impression que votre homme est passé par là. Allons-y. Le propriétaire s'appelle Yann Lamont, un magouilleur. Ce qui reste de lui est à la morgue de Broxburg. Oui, on nous a mis au courant. Allons tout de suite à l'atelier. Ah, je crois que j'ai quelque chose. Qu'est-ce que c'est? C'est un poste de tir à distance. L'arme est télécommandée grâce à des moteurs asservis, un peu comme un modèle réduit. On faisait ce genre de choses pour des mortiers ou autre chose, mais pas de cette taille. Il faut une camionnette pour déplacer ça. Et pour quel type d'arme ça a été conçu, d'après vous? Anti-aérienne? Non, pour ça, il y a des affûts qu'on peut acheter. Il n'y a rien de mieux qu'un missile pour descendre en avion. Non, ça, c'est tout à fait autre chose. Une arme d'une portée exceptionnelle. Il n'y a pas que la portée. Si c'est une mitrailleuse, il y a aussi la cadence de tir. Des centaines de balles sont déjà parties avant même que la première ait atteint la cible. L'avantage avec un bateau comme ça, c'est que je n'ai pas besoin de faire l'article. C'est évident que c'est une affaire. Radar, GPS, pilote automatique, vous pouvez le manœuvrer tout seul. Regardez-le. Et il y a même un téléphone cellulaire. Vous pouvez appeler votre femme si ça vous chante. Alors, qu'est-ce que vous en dites? Déjà vu. C'est parfait. Chacal. Ils ont retrouvé la trace d'Aislip au Canada. Et il y a un Irlandais qui travaille avec eux. Comment il s'appelle? Mulqueen. Declan Mulqueen? Declan Mulqueen. L'opération continue. Declan. Sa photo est placardée à tous les postes de frontières et dans tous les aéroports. Mais la police montée canadienne n'a toujours rien. De notre côté, la police des frontières et l'immigration sont en état d'alerte et ça ne donne rien non plus. Avouons-le, pas la peine d'être Houdini pour passer depuis le Canada. Il a déjà dû franchir la frontière, c'est évident. Ce qui est sûr, c'est qu'il n'est pas à pied. Il a une arme à transporter. Il y a beaucoup de contrôle dans ce coin-là? Sur les Grands Lacs? Non, non, non. C'est inutile. Les gens circulent en voiture ou en avion. Il y a des ferries qui font la traversée, mais les passagers sont contrôlés normalement. Et les gens qui ont des bateaux? Les services de l'immigration contrôlent leurs allées et venues? Tout bateau qui arrive doit se présenter à la capitainerie. Volontairement? Ouais. Il n'y a pas de contrôle volant. Bon. S'il est sur un bateau, il cherchera à se fondre dans la masse. Il n'y a pas de rassemblement prévu?
Si, justement, les régates de Mackinac ont lieu ces jours-ci. C'est le plus grand rassemblement de voiliers du lac Michigan. Quel parcours? Ils partent de Mackinac et ils arrivent à Chicago. Witherspoon, vous allez au Waveland. Declan et Valentina au yacht club de Chicago. Moi, je reste dans le coin, n'oubliez pas. Il sera sous pavillon de l'Ontario s'il est dans les parages. Soyez très vigilants et restez en contact radio. Et surtout, si vous le trouvez, donnez immédiatement l'alerte. Je veux qu'on l'arrête, mais je ne veux pas qu'il y ait de fusillade. Allez, au travail. Preston, je pourrais pas avoir une arme. Non, mais vous n'êtes pas cinglé. Si les gens de la pénitentiaire apprennent que je vous laisse vous balader sans menottes, je suis bon pour la retraite anticipée. Il y a un de ces peuples. Vous appelez ça le peuple? On y va? Où est-ce qu'on va d'ailleurs? Ah, je sais pas. Peut-être plus tard. C'est du bon garanti.
laisse parler. Quand il m'a vu, il n'a pas eu l'air surpris. Comme s'il s'attendait à me voir. Quelqu'un de chez vous travaille pour l'autre côté. Impossible. Je suis garant de tous les membres de l'équipe. Et moi, je vous dis qu'il y a un traître chez vous. On n'est pas dans l'Iran, nous n'avons pas de gens infiltrés. N'empêche qu'on l'informait. Écoutez, vous n'êtes pas en train de défendre votre cause. Et vous n'avez pas de compte personnel à régler. Vous êtes sûr que vous savez tout? Il y a aussi certaines choses que je sais. Je sais que le chacal vous a plus ou moins trahi en Libye dans ce trafic d'armes. Je sais que vous êtes tombé dans une souricière et qu'Isabella a été blessée. Et je sais aussi que c'est une activité que vous aviez tous les deux choisie. Et vous saviez aussi qu'Isabella était enceinte avant la fusillade? Et que c'est notre enfant qu'elle a perdu? Alors ne me dites pas que ce n'est pas personnel. Il n'y a aucune raison que nous soyons mêlés à cette vendetta. Il n'y a pas de vendetta. Tout ce que j'espère, c'est repartir à zéro. Ce n'est pas impossible. Ce que vous allez entendre a été enregistré ce matin même à 1h. C'est un appel à Brighton Beach, New York. Quatrièmement, à 13h05, M. Donald Brown doit rencontrer l'épouse du président au cours d'une réception diplomatique à la Maison-Blanche au sujet de l'inauguration du nouvel hôpital, pour mettre au point la liste des invités. Cet informateur est dans cette pièce. Vous avez réussi à l'identifier? Qui est-ce? C'est moi. Monsieur l'ambassadeur, à 9h, un avion de l'aéroflotte doit partir pour Moscou et j'ai une voiture qui attend le colonel Bolitonov pour l'emmener à l'aéroport. Comment avez-vous su qu'il fallait écouter Bolitonov? Je ne savais pas. J'ai mis tout le monde sur écoute. Comment? Mais et mon immunité diplomatique? Qui vous a autorisé à écouter mon téléphone? J'ai donné mon autorisation. Nous sommes en train d'examiner les documents saisis dans l'appartement du colonel Bolitonov. Le colonel Bolitonov ne peut plus être joint à ce numéro. Pour toute
toute affaire le concernant, veuillez vous adresser à l'ambassade de Russie. Surtout, ne laissez rien ouvert. Faites bien le tour de la maison avant de partir. Il vaut mieux prendre toutes les précautions jusqu'à ce qu'on le capture. Parce que vous croyez vraiment que vous allez le retrouver. Ne vous faites pas trop d'illusions. On fait notre métier. Vous perdez votre temps et vous risquez d'y laisser votre peau. Je me suis engagée. Je dois tout tenter, alors je vous en prie. Mettez votre famille à l'abri. On va partir? On y va, Georges? D'accord. Tout va bien? Valentina va emmener Isabella et sa famille à Washington au cas où le chacal aurait son adresse. Bien. Notre patron ne sait pas où elle habite. J'ai demandé à Witherspoon de ne pas mentionner son nom. Il est impossible que le chacal soit au courant. En tout cas, le colonel Bolitonov lui a donné une mine de renseignements. Regardez plutôt. Votre numéro de téléphone, celui de Valentina. Et les deux autres, vous les connaissez? Le premier, c'est le numéro de leur ambassade. Et le second... Salopard. Quoi? C'est un numéro d'accès au fichier du FBI. Agent spécial Carter Preston. Mon numéro d'autorisation est le 223578K. J'ai besoin d'une transcription vocale du rapport November Alpha FM du 15 septembre de cette année, rédigé par l'agent Witherspoon Timothy. C'est extrêmement urgent, s'il vous plaît. Rapport November Alpha FM enregistré à 9h le 15. Pour auditionner le témoin Zancona Isabella à son domicile. Witherspoon, espèce d'abruti! Je vais voir à l'étage. Witherspoon! Witherspoon? Witherspoon. Les mains à l'air! Pitié, ne me tuez pas. Sors les poubelles. J'ai encore un voyage à faire. Dépêchez-vous. On se retrouve devant la maison. Oui, madame. Tout est bouclé. Où est Witherspoon? Oh, derrière la maison. Il s'occupe des poubelles. Ça vient de là-bas, venez! D'où ça vient, d'après vous? J'en sais rien. Il était programmé pour se déclencher il y a 2 minutes. Mais qu'est-ce que... Oui, McMurphy.
Appuie là, fort. Ça ralentit l'hémorragie. Pas joli à voir. Quand le sang est noir comme ça veut dire que la balle a atteint le foie. Tu n'as plus qu'une vingtaine de minutes à vivre. Si la douleur devient trop insupportable, tu n'auras qu'à retirer ta main. Et tu mourras en 10 petites minutes. Quand Declan te tuera, tu penseras à moi. Oh. Ok. J'en prends bonne note. Si tu le vois, avant de mourir, dis-lui qu'il est jamais là pour défendre ses femmes. J'ai bouclé tout le périmètre. Valentina? Ça va aller. Oui. Courage. On s'occupe de vous. J'ai essayé de protéger Isabella. Oui, je sais ce qu'on vous doit. Chut. Non. Il m'a dit de vous dire que vous n'êtes jamais là pour défendre vos femmes. Et là... Valentine. Non, Valentine. Non, Valentine. Tu m'entends? Reste avec moi. C'était lui. Hein? Je pensais que tout ça était loin derrière nous. Est-ce que ça finira un jour? Oui. Je te promets que ça finira. Je m'en charge. Tu as une arme? En utilisant un hélicoptère éventuellement, l'équipe peut introduire l'arme jusqu'à un point situé ici et couvrir les voies d'accès nord et la route numéro 1. Si votre arme a à peu près la portée et la cadence de tir que vous annoncez, elle peut neutraliser n'importe quel type de véhicule ou d'avion qui tenterait d'approcher. Il n'a pas d'hélicoptère et il n'a pas non plus d'équipe pour l'aider à transporter son arme. Il est seul. Qu'est-ce que vous en dites, McQueen? Il n'a qu'un moyen de commettre l'attentat et de s'enfuir, c'est d'agir à distance. Faut donc assurer la sécurité maximale à l'intérieur en bouclant le périmètre tout autour de la zone. Pour occuper le terrain. Exactement. C'est la technique du nœud coulant, si vous voulez. Dès qu'il se met en mouvement, on resserre le nœud et on l'étrangle.
n'est pas sûr à 100%, je sais. Mais on n'a pas mieux. Pas à 100%. Vous avez un appel sur la 6. Merci. Oui, allô? Je t'avais dit que je rappellerais. C'est toi. Comment vas-tu? Tu vois, quand je te disais qu'il fallait faire un peu confiance aux autres. Ok, d'accord. Et maintenant que j'ai confiance, qu'est-ce que tu fais ce soir? Tu es ici? Tu es à Washington? Vous savez, depuis quelques jours, nous avons un temps particulièrement clément. Oh! Je suis heureux de vous annoncer que c'est parti pour durer. Les amoureux du C'est ciel, moi! Je sais qu'ils sont nombreux, vont être gâtés puisque notre fameux anticyclone a l'air de camper sur ses positions. Tu as trouvé les clés? De la Norvège à la... Où es-tu? Qui nous donne une météo particulièrement... Dans le garage! ...continent nord-américain, à l'exception de très petites perturbations qui risquent d'affecter le quart sud-ouest du pays avec notamment des orages sur le Nouveau-Mexique et l'Arizona. Quand on sait les ravages que la sécheresse exerce dans cette région, on ne peut que se féliciter de... Waouh! Tu t'es décoloré? Hey, ça te plaît? Ces orages ne devraient pas... Oui, c'est... un temps particulièrement propice à la pratique de la voile et du surf, avec des vents de 30 à 50 km/h. T'aimes la bouffe coréenne? Aucun coup de vent en cours ou prévu. Oui. On sait que la température Vas-y. de l'eau se situe entre 18 et 22 degrés. On imagine la joie des surfeurs qui ont là... Si je pensais qu'on irait... Oh, pardon. Plus au nord, sur les côtes de l'Oregon et de l'État de Washington, même type de temps... Je pensais qu'on allait sortir. Ouais. Plus tard, peut-être? Merci Michael pour cette météo plutôt réjouissante. Je vous rappelle notre principal titre. La police vient de lancer un appel à témoins pour retrouver un individu suspect recherché dans plusieurs étapes pour toute une série de meurtres. Les enquêteurs ont de fortes raisons de penser qu'il serait actuellement dans la région de Washington. Il serait armé et extrêmement dangereux. Toute personne susceptible de donner des renseignements à son sujet est priée d'avertir immédiatement les autorités. C'est la fin de ce journal, je vous remercie de l'avoir écouté. Nos prochains rendez-vous avec l'actualité à midi. 18h. D'autres informations concernant les faits divers dont nous venons de parler. Sur l'antenne. Lorsque nous avons emménagé ici, j'ai eu vraiment le sentiment que je m'installais chez quelqu'un d'autre. Ce n'est pas facile à assumer, vous savez. Vous êtes invité à vivre 4 ans à la Maison Blanche et... Vous vous sentez en quelque sorte comme une locataire. Oui, c'est ça, un locataire avec un bail reconductible. Revenons à la sécurité. Kennedy disait que quand quelqu'un a décidé d'assassiner une personne publique, il n'existe aucun vrai moyen de l'en empêcher s'il est prêt à en payer le prix. Il est impossible d'assurer une protection à 100%. Vous êtes d'accord? Certainement. Je vous avoue que j'essaie de ne pas penser à ça, mais c'est la vérité. Heureusement, les tueurs ne courent pas les rues, du moins j'espère. Preston! Qu'y a-t-il, Declan? Vous vous souvenez que Valentina disait qu'il voulait faire une action d'éclat, publique et brutale. Et je me demandais pourquoi il maintenait son projet. Alors qu'il savait que Brown serait sous haute protection et surtout depuis qu'il sait que je suis dans le coup, il n'a pas renoncé. Pourquoi? Je ne comprenais pas et soudain je me suis rappelé qu'il a dit à Valentina, dit à Declan qu'il est incapable de protéger ses femmes. Il faisait sûrement allusion à Isabella. Non, non, non. N'importe quelle femme. N'oubliez pas, publique et brutale. Sa cible, c'est la femme du président.
et messieurs, je voudrais saisir cette occasion pour parler de la famille. On nous a demandé d'intercepter un minivan, dans le genre de celui-là, mais marron foncé. On n'a pas vu d'autre minivan que celui-là. Je l'ai contrôlé il y a une quinzaine de minutes. Il a une autorisation permanente de stationner. Je peux vérifier si vous voulez. Non, le type a dû banquer pour l'avoir. Son autorisation, il y en a qui ont les moyens. Ouais. Bon, salut. Salut, bonne continuation. Laser. Il va falloir m'initier au maniement de cet engin. J'ai perdu l'habitude. J'en juge par les visages légers que j'aperçois dans l'assistance. Cette inauguration est bien l'heureux événement de plus qu'une naissance, c'est un baptême. Nous allons consacrer cette époque et c'est le fruit de tous nos efforts. Nous avons un objectif déterminé. Le rêve est devenu réalité. Je suis heureux de partager avec vous ces efforts. Soyez-en tous remerciés. Je sais que comme vous êtes tous comblés. Si vous voyez l'arme ou le tireur, vous avez le droit de tirer à vue. Mesdames et messieurs, je vais avoir maintenant le plaisir de céder la parole à la première dame des États-Unis. Quelle magnifique journée, quel bonheur d'être aujourd'hui parmi vous. Je voudrais d'abord vous dire à quel point... Allez, go, go, go!
C'est la seule porte de sortie. Hommage également aux Donnez-moi le portable, vite! dans des conditions parfois difficiles, voire précaires, mettent un point d'honneur à offrir à leurs enfants l'éducation adaptée aux frères, parfois pas une fois, et maintiennent vivant cette valeur essentielle qu'est la Je voudrais rendre hommage également aux policiers qui s'aventurent bien souvent au péril de leur vie dans des quartiers difficiles pour maintenir l'ordre, certes, mais aussi pour combattre les fléaux de la drogue et de la délinquance. Aux éducateurs qui chaque jour, sur le terrain, essaient d'apprendre aux jeunes qu'il n'y a pas de valeur plus importante que la générosité. Bien heureusement, le corps enseignant dans son ensemble et avec une grande compétence remporte chaque jour sur l'ignorance de l'essai. Juste en face, le minivan rouge. À 1 heure, ok. Évaluation? 750, 762 mètres. Les valeurs qui nous importent. Tout n'est pas Neutralisez le minivan.
Sauve-moi, Declan. Sauve-moi, Declan. Sauve-moi, Declan. Sauve-moi, Declan. Sauve-moi, Declan. Sauve-moi, Declan. Regarde un peu s'il est là. Il a un revolver. Alors, qu'est-ce que tu comptes faire, Declan? Décidément, t'es pas foutu de protéger tes femmes, hein? Lâche-la. Elle n'a rien à voir là-dedans. Tu pourrais la sauver, elle. Comment tu t'appelles? Maggie. Maggie? Tu entends? Tu pourrais sauver Maggie. Tu peux la sauver, là. Il suffit que tu poses ton petit pétard. D'accord? Quelqu'un! Non! Vas-y, tire. Tu étais très bien, Maggie. Tu étais très bien. Tu vieillis. Laisse-la s'en aller. T'es trop près de ton flingue. Écarte-toi de ton flingue! Maggie, tu as été courageuse, bravo. Tu t'en souviendras toute ta vie. À genoux. À genoux. Désolé. C'est fini. Ça y est. Regarde-moi. C'est fini. Je me demande si nous saurons un jour qui il était vraiment.
Foncé nous suffit. Il était nuisible. Il est mort, il est plus là. C'est tout ce qui compte. Je suis désolé qu'on vous ait refusé l'amnistie. Vous serez transféré dans une prison 4 étoiles. Ah, pendant que j'y pense, notre patron vous adresse tous ses remerciements. Oh, formidable. J'ai hâte de jouer au tennis avec lui. Je vous ai dit que je repartais pour la Russie, et j'ai bien l'intention d'y rester, jusqu'à ce que Terek Mourad soit en prison au cimetière. Faites-le pour elle. Oui. Et Isabella. Reparti chez elle, dans sa famille. Pour toujours. Je suis au courant pour la clé qu'elle vous a donnée. Je sais que vous auriez pu l'utiliser pour prendre la fuite. Alors, vous aussi, vous avez des boîtes aux lettres comme le chacal. Je ne sais pas si vous les avez lues, mais les journaux font de moi un vrai héros. L'homme qui a sauvé la femme du président. Je pourrais désormais faire les pires bêtises, je suis à tout jamais intouchable. Ah oui, à ce point-là. Pour en revenir à cette histoire de boîte aux lettres, un homme qui a votre expérience, disposant d'un passeport et d'un peu d'argent, je me dis que si vous aviez choisi de fuir, on ne vous aurait plus jamais retrouvé. Je vous offre un café? Oh non, c'est vrai, on ne boit que de la Guinness en Irlande. Bon, eh bien, je vais aller leur demander s'ils en ont. Du café, je veux dire. Ça me prendra bien 30 minutes. Ok. Merci de tout ce que vous avez fait. Niet, merci à vous.